Bonjour, alors donc là nous allons faire un petit exercice pour illustrer la méthode que nous avons indiquée précédemment pour traiter les circuits CMOS, notamment pour déterminer à quelle fonction logique cela correspond. Donc ce petit exemple, alors donc là nous avons un circuit logique en CMOS. Donc notez que la partie haute correspond au PMOS et la partie basse correspond au NMOS. Donc les PMOS sont facilement reconnaissables à la boucle qu'on a au niveau de la grille et qui ressemble un peu à la boucle du P, n'est-ce pas, de PMOS. Voilà. Donc le but de l'exercice, c'est de déterminer à laquelle de ces 5 solutions cela correspond. Donc la méthode que nous avons proposée, tout d'abord, on ne se concentre que sur la partie haute, donc la partie PMOS, et à la fin de l'exercice, on regardera la cohérence entre la partie PMOS et la partie NMOS. Mais bon, dans un premier temps, on se concentre uniquement sur la partie PMOS, donc on oublie la partie basse du schéma. Donc, cette partie PMOS, nous constatons que, avec la règle numéro 4, que nous avons des blocs qui sont en parallèle. Donc, A et B en parallèle, et C et D également, les deux transistors sont en parallèle. Voilà. Et on sait que quand on a des blocs en parallèle, cela va correspondre à une relation logique avec un et, voilà, ou un point. Voilà. Donc si on regarde la partie AB, donc ça correspond effectivement à une relation logique entre les entrées A et B qui correspond à un et, donc qu'on va noter A point B. Bon. De la même façon, pour le bloc C et D, cela correspond à une relation logique qui sera un C point D, de la même façon que ce que nous avons vu précédemment. Voilà. Donc le bloc AB est en série par rapport au bloc CD, donc ça va nous donner l'occasion d'appliquer la règle numéro 3 qui dit que lorsque des blocs PMOS sont en série, cela correspond à une relation logique ou qu'on peut également noter par un plus. Voilà. Par conséquent, ces deux blocs-là permettent de faire la correspondance avec un connecteur logique plus. Voilà, donc ça nous permet donc de déterminer la relation finale qui nous dit que la sortie est égale à AB plus CD. Voilà. Et ne pas oublier la barre, hein, puisque avec la règle numéro 2, on sait que la sortie X est toujours inversée. Et par conséquent, X est égal à AB plus CD bar. Donc c'est la relation qu'on a pu déterminer à partir, n'est-ce pas, des blocs PMOS. Voilà. Par contre, cette solution, elle ne sera finale que si nous, comment dirais-je, nous confirmons que la partie PMOS et la partie NMOS sont cohérentes entre elles. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire dans la dernière partie grâce à la règle numéro 6. Donc la cohérence, elle est assez simple. Partout où nous avons des blocs en parallèle dans la partie PMOS, la correspondance dans la partie NMOS doit être en C. Et vice-versa, si on a des blocs en série dans la partie PMOS, cela doit être en parallèle dans la partie NMOS. Voilà. Donc là, typiquement, A et B sont en parallèle dans la partie PMOS. Donc c'est cohérent avec la partie NMOS puisque A et B sont en série. La même chose pour CD. Donc CD est en parallèle dans la partie PMOS et en série dans la partie NMOS. Et on constate également que
même si ce n'est pas indiqué avec les pointillés, que le bloc AB est en série par rapport au bloc CD dans la partie PMOS et le bloc AB est en parallèle avec la partie CD dans la partie NMOS. Voilà. Donc il y a vraiment cette... dès que c'est en série d'un côté, ça doit être en parallèle de l'autre et vice-versa. Voilà. Donc ça permet de conclure que la partie PMOS et NMOS est cohérente et que par conséquent la relation logique que nous avons déterminée précédemment est valide. Voilà, donc le résultat final est le suivant. Donc on peut le réécrire en remplaçant les points par et les plus par un ou, pour avoir plus la notation mathématique. Donc la notation précédente est plus utilisée en électronique. Donc c'est le résultat final. Bon, ce résultat final, on peut également le redévelopper en utilisant notamment les lois de Morgan. Donc les lois de Morgan, en fait, inversent grâce aux notes. Donc le OU va devenir un et si c'était un et, ça devient un OU. Voilà, donc ça peut du coup se réécrire de cette façon. Donc on note bien que le OU central est devenu un et. Et si on applique de nouveau la loi de Morgan au premier bloc, donc le et du premier bloc va devenir un ou et le et du deuxième bloc va également devenir un ou, ce qui nous donne cette relation finale. Voilà. Donc le résultat final est celui-là, et si on regarde donc l'ensemble des solutions qui sont proposées, cela correspond donc à la solution 2, et donc ça permet de clore cet exercice.